Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, attaque repoussée à la prison de Koutoukale au Niger. Des hommes armés ont tenté ce lundi de prendre d'assaut cet établissement où se trouvent les détenus les plus dangereux, notamment des terroristes de Boko Haram. Grogne sociale au Tchad, 2 mois après les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique que traverse le pays. Plusieurs secteurs sont toujours paralysés par les grèves. Et les agriculteurs sénégalais, à l'heure des nouvelles technologies, des plateformes web dédiées aux activités agricoles permettent de reconnecter producteurs, revendeurs et consommateurs. Mais tout d'abord, Danny Faure est devenu ce dimanche le nouveau président des Seychelles. Il succède à James Michel au pouvoir depuis 2004 et qui avait annoncé son intention de démissionner le 27 septembre dernier après la défaite de son parti aux législatives. Jusque-là vice-président, Danny Faure devient ainsi le 4e président de l'archipel. Il a indiqué qu'il se rendrait au Parlement dans les prochains jours afin de détailler le programme de son gouvernement aux députés. Au Niger, l'attaque qui avait débuté ce lundi à l'aube à la prison de Koutoukale est terminée. Les forces de sécurité ont repoussé l'assaut. Ce centre de détention situé à 50 km au nord-ouest de Niamey est connu pour être l'un des plus sûrs du pays. Une prison sous haute surveillance où se trouvent les détenus particulièrement dangereux, notamment des terroristes du groupe Boko Haram. Plus de précisions avec notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. La prison civile de haute sécurité de Koutoukale, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Niamey, a été attaquée à l'aube. Selon les habitants de la localité que nous avons contactés, l'attaque a commencé vers 4 heures. Il faut noter que la prison civile de Koutoukale a été créée en 2013 et inaugurée un an plus tard. Dans cette prison de Koutoukale sont détenus d'importants terroristes, notamment de Boko Haram. Selon le ministre de l'Intérieur, l'ennemi a été repoussé, laissant derrière lui des morts portant des ceintures explosives. Pas de bilan officiel pour l'instant de l'attaque, mais il faut aussi noter que ce n'est pas la première fois que des attaques similaires sont perpétrées au pays. Le 1er juin 2013, la prison civile de Niamey a été attaquée et puis le 30 octobre 2014, c'est celle de Niamey qui a fait le frais des attaques terroristes. Au Tchad, les mesures d'austérité prises par le gouvernement ont du mal à passer. Plusieurs secteurs de l'économie sont paralysés par des grèves et cela depuis plusieurs semaines. Les syndicats protestent contre les mesures prises par le gouvernement au mois d'août pour faire face à la chute des prix du pétrole. Certains observateurs estiment qu'un dialogue aurait dû être instauré en amont de ces mesures. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam commenté par Idelette Mirabel Bissou. En raison de la baisse du prix du baril du pétrole depuis 2 ans, le Tchad connaît des difficultés financières. Les mesures prises il y a 2 mois par le gouvernement pour le redressement économique ont des conséquences sur le fonctionnement des institutions du pays. Les réformes des institutions, l'adoption des coupes budgétaires et la suppression des primes des fonctionnaires ont engendré des tensions sociales dans tout le pays. Certains hommes politiques estiment que le manque de dialogue serait à l'origine des grèves répétitives que connaît la fonction publique. Les 16 mesures prises par le gouvernement n'ont pas été des mesures réfléchies. Quand je dis ça, parce que normalement, quand on devrait prendre des mesures qui devraient englober toute la nation, on devrait au moins consulter la base. La base, nous, en tant qu'élus du peuple, normalement, on devrait être consultés dans ce sens. Et même les syndicats, tous les syndicats qui sont concernés, devraient être consultés pour qu'il y ait au moins des réflexions communes pour jeter les bases. Mais quand le gouvernement décide comme ça et jette des mesures, je crois que ça pose problème. Et maintenant, le pays est en tension. Pour protester contre les mesures de restriction budgétaire du gouvernement, les syndicats des travailleurs de la fonction publique ont appelé à la grève générale dans le pays depuis 3 semaines. L'opposition se dit inquiète de la tension sociale et appelle les 2 parties à dialoguer pour une issue pacifique. Je pense que ces mesures, même si elles visent à juguler la crise financière ou bien la passe financière dans laquelle nous nous trouvons, il faut, n'est-ce pas, faire ça avec tact. Il faut dialoguer. Au lieu d'imposer des mesures dans un régime démocratique, ça passe pas. Rappelons que le gouvernement tchadien a pris 16 mesures d'austérité en août 2016 pour faire face à la crise financière que traverse le pays depuis 2 ans. Parmi ces mesures, la suppression des primes des fonctionnaires et la réduction de moitié des budgets de fonctionnement des grandes institutions du pays.
Au Sénégal, la technologie se met au service de l'agriculture. Il est désormais possible pour les agriculteurs de se connecter entre eux à travers des plateformes web dédiées ou encore de suivre en temps réel le cours des marchés. C'est le cas de la start-up sénégalaise Mlouma qui fonctionne comme une bourse agricole virtuelle. Habib Faye. Le secteur technologique occupe une place de choix en Afrique. Au Sénégal, l'écosystème entrepreneurial gagne en maturité avec la montée en puissance d'initiatives destinées à booster des entrepreneurs. Des startups sont créées dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'informatique, l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Pour les acteurs, l'heure est à la croissance. C'est le cas de Mlouma, créée il y a 3 ans. Cette plateforme de e-commerce pour les agriculteurs a pour but de répondre à un besoin croissant de formation des paysans sénégalais. Mlouma, c'est un projet aujourd'hui qui consiste à connecter directement les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles. Donc c'est une plateforme qui utilise plusieurs canaux pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir nous envoyer leurs récoltes et qu'on met dans une plateforme web et que les gens pourront consulter pour le contacter et faire les achats des produits agricoles. Aujourd'hui, ces acteurs semblent avoir trouvé des alternatives locales efficaces. De jeunes entrepreneurs sénégalais écrivent aujourd'hui un scénario révolutionnaire apte à proposer des modèles de développement durable. De cet écosystème jaillissent des solutions à haut niveau technologique. Dans un premier temps, ça peut être par exemple de l'utopie, mais maintenant de plus en plus, il y a des jeunes qui créent des projets innovants et qui montrent aussi l'impact. C'est-à-dire qu'à travers ces projets-là, ces agriculteurs ont des revenus ou bien arrivent à écouler leurs produits par exemple, ou bien arrivent à avoir accès à l'information sur le prix des produits. Et donc, ils comprennent l'impact de la technologie, la facilité qu'ils ont aujourd'hui d'avoir accès à l'information. Donc, de plus en plus, c'est eux-mêmes qui font appel à nous, par exemple, pour certains avoir des services dans le domaine de la technologie. Au Sénégal, depuis 2010, de nombreuses startups se créent et meurent, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. Cependant, il est difficile de donner leur nombre exact. Selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Du sport à présent, il est nominé pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016, désormais connu. La Confédération africaine de football a rendu public samedi la liste des 30 joueurs en lice pour le trophée. À noter que le tenant du titre, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en fait également partie. Siamo Victoria Sedi. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 30 footballeurs nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016. Si nombre de ces joueurs présents sur cette liste ont fait vivre le football africain cette saison, d'autres ne répondent pas à l'appel. C'est le cas de l'Ivoirien Yaya Touré, de l'Algérien Sofiane Hani ou encore du Guinéen Naby Keïta. Je crois qu'il n'y a pas de véritable concurrent à Pierre-Emerick Aubameyang. Avec vous, ces grands joueurs dont vous venez de citer, Yaya Touré et bien d'autres joueurs africains qui sont certainement d'une très grosse trempe, également des cadres du football africain, ne figurent pas dans la liste des 30 nominés. Donc du coup, la possibilité, je crois, à cette grande aubaine est donnée encore à Aubameyang d'être véritablement le successeur de sa propre personnalité. Pierre-Emerick Aubameyang pourra-t-il conserver son titre cette année ? Pour certains analystes, cette option n'est pas à écarter. Rappelons que le footballeur gabonais avait remporté le titre de meilleur joueur de l'année 2015 devant l'Ivoirien Yaya Touré. Il avait également dévancé le Sénégalais Sadio Mané, Mohamed Salah de l'Égypte et même le Ghanéen André Ayew. Moi, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang a toutes les chances d'être le successeur ou de se succéder à lui-même. Vu qu'il a démarré une très bonne saison avec Dortmund, c'est un joueur qui a véritablement un bon gabarit, qui joue très bien. Il est très présent dans le collectif de cette équipe allemande de Dortmund. Il apporte véritablement de sa contribution, de son génie. Il permet à l'équipe d'avancer. C'est déjà un très bon début de saison. Et quand on sait quel effort il a fourni l'an dernier pour être le meilleur joueur africain, il est capable aujourd'hui de pouvoir se succéder à lui-même. La surprise pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016 pourrait être de taille. Des joueurs comme Gervinho ou Eric Bailly de la Côte d'Ivoire pourraient renverser la tendance et détrôner le capitaine des Panthères du Gabon. Un autre principal rival, l'Algérien Riyad Mahrez. Ce dernier avait été élu joueur de l'année en Première Ligue du Leicester en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.